Bonjour les amis, bien retrouvés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a vraiment interpellée ces derniers temps et qui est la lumière. Non pas la lumière extérieure que vous voyez, j'imagine aujourd'hui à travers cette vidéo, il y a du soleil, il y a une journée magnifique et ça galvanise et c'est ce qui fait que j'ai repris des vidéos après un certain arrêt où j'ai été un peu prise et comme j'ai envie de partager mes réflexions et mon cheminement, me voilà de nouveau avec vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la lumière intérieure, de cette lumière que chacun de nous a en lui et qui fait qu'il irradie sur les autres. Car c'est vrai, nous sommes un corps, nous sommes un esprit, nous sommes un mental, mais nous sommes également une énergie. Nous dégageons autre chose que juste une présence. Récemment, comme je vous disais, je suis sortie assez régulièrement et notamment pendant cette période de fête, j'ai eu l'occasion de m'entourer de famille, d'amis, de voir des gens que je n'avais pas vus depuis un certain temps et donc de passer des soirées vraiment en communauté, dans la joie et la bonne humeur le plus souvent. Et j'ai remarqué que certaines personnes pouvaient utiliser des stratagèmes Mmh, différents, on va dire, pour briller en société. Alors certaines personnes vont s'appuyer sur, leurs connaissances, sur des gens importants qu'ils ont côtoyés, ou sur des voitures qu'ils ont achetées, ou faire étalage, de connaissances ou de savoir ou de titres ou de famille ou de choses, qui sont là dans leur environnement, mais qui ne leur appartiennent pas directement, qui ne sont pas leur personne. Donc j'appelle cette façon, et je l'ai appelée au fait, briller par reflet. Donc ils mettent leur lumière sur des choses externes à eux. Et ils ont besoin de passer par ça, par cette stratégie, pour attirer cette attention, pour attirer la lumière vers eux. Et c'est un peu dommage, parce qu'on a chacun en nous cette lumière qui ne demande qu'à se montrer. Il y a également une autre stratégie que certaines personnes adoptent et qui peut sembler bon enfant, mais qui parfois, poussée à un certain extrême, est extrêmement gênante. En tout cas, elle m'a gênée à plusieurs reprises, lors de soirées mondaines où tout le monde rigolait. Je m'explique. Alors, certaines personnes vont briller par contraste, c'est-à-dire qu'elles vont cibler des personnes présentes, elles vont un peu se moquer d'elles, un peu les ridiculiser, un peu utiliser des clichés pour monter devant tout le monde et pour faire rire les gens, pour faire rire la galerie. Notamment, il y avait un monsieur sympathique en soi, mais qui avait la fâcheuse habitude d'enfoncer sa femme, voilà, comme quoi, avec des blagues de blonde, voilà, en racontant des choses qui n'étaient pas nécessairement en sa faveur. Et tout le monde riait parce qu'il le disait sur un ton, le ton de la plaisanterie. Mais comme c'est répété comme ça, même elle riait. Parce qu'elle était probablement habituée à cette façon de faire. Et que probablement elle voit un autre aspect derrière. Il n'y a pas que ça, il ne se limite pas à ça. Mais en tout cas, en société, cette façon de briller par contraste, au fait, écraser les autres pour ramener à soi la lumière, m'a semblé quand même regrettable. Parce que je pense que la meilleure façon de briller, c'est quand on est vrai, quand on est cohérent, quand on vit ses émotions d'une manière intense, quand on verbalise ce qu'on pense, quand on est dans l'empathie avec l'autre. C'est ainsi que notre énergie se libère, c'est ainsi que notre lumière est la plus éclatante. Donc aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et à tous de prier du mieux que vous pouvez pour irradier et faire du bien, même quand il fait gris dehors. Bonne journée à vous!